viens de regarder un tournoi de ton jeu préféré. Tu y vois des joueurs pros gagner et montrer des performances remarquables. Les voir te motive et tu veux atteindre ce rang de pro. Tu as hâte d'avoir ce niveau et tu te vois déjà sur scène portant le trophée ayant remporté le tournoi. Tu commences donc à jouer impatient de monter tous ces rangs. Cependant la game vient à peine de commencer que vous vous faites déjà mener. Tu ne comprends pas pourquoi ne veulent-ils pas jouer autour de toi. Tu peux carry la game à toi tout seul pourtant. Tu leur dis jouez autour de moi, je peux carry. Cependant rien ne change. La game se passe et tu te retrouves avec une défaite en plus. Ils ne comprennent pas mon niveau. S'ils jouaient autour de moi, on pourrait gagner facilement. Aujourd'hui, la majorité des jeux qui sont les plus joués sont des jeux en ligne. Et la totalité des jeux e-sport et compétitifs, c'est des jeux en ligne. Et une des raisons pour lesquelles ces jeux sont les plus joués, c'est justement parce qu'il y a ce côté compétitif. On ne va pas jouer à Rocket League pour la qualité du lore, ni à CSGO pour son côté créatif, et on ne va pas jouer à League of Legends pour ses visuels incroyables. Par le biais des jeux vidéo, une compétition libre d'accès et internationale est née. On peut rivaliser avec différents joueurs de différents âges et de différentes nationalités. Et dans tous les jeux, il existe malheureusement un type de joueur qui va ruiner l'expérience de tous ceux avec qui il va jouer. En effet, ce joueur va vouloir gagner et amener son équipe à la victoire. Jusque-là, rien d'anormal. Mais il va pas le faire de la façon dont on penserait quand on pense jeu en équipe. Et le problème avec ça, c'est que ce joueur, il est beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Revenons au point juste avant. Quand je vous dis jeu en équipe, vous pensez à quoi ? Vous allez sûrement me répondre affrontement entre équipes, entraide, communication. Et ces valeurs sont bien représentées dans l'e-sport à haut niveau. On y voit des joueurs pros communiquer, échanger, jouer ensemble comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que nos games sont réellement comme ça? Et est-ce qu'on ressent la même chose jouant de chez nous avec des mates qu'on ne connaît pas? Revenons à notre fameux joueur, le point noir des équipes. Ce joueur, c'est le joueur Ego. Bien sûr, dès le moment où je dis Ego, vous pensez sûrement déjà connaître ce que je vais dire. Vous êtes sûrement en train de quitter la vidéo en vous disant que cela ne vous concerne pas. Mais Ego, c'est qu'un terme que je lui donne et c'est poussé un peu à son maximum, mais qui en réalité représente plus de nuances et de subtilité que ça. Mais alors pourquoi ce joueur Ego est-il si problématique que ça? Quelle est la cause de ce joueur Ego? Qui est ce joueur Ego et comment le changer? Comme mentionné plus tôt, le joueur Ego est là pour gagner. Cependant, son gameplay est principalement basé sur lui-même. Il va jouer pour lui et centré sur lui, il ne va jouer que pour ses exploits. Étant tant plongé dans son jeu, il va manquer de communication. La plupart du temps, il va attendre des informations de ses mates, mais lui ne va en donner aucun. Il va également regarder uniquement son gameplay. Et jusque là, vous allez me dire, mais où est le problème? Et c'est vrai que dans une de mes dernières vidéos, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder, j'ai mentionné le fait de se concentrer uniquement sur soi et pas sur le gameplay de nos coéquipiers. Et en effet, je pense encore que c'est le mieux à faire, parce qu'on ne contrôle pas le jeu de nos mates dans tous les cas. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas le gameplay de nos mates précisément qu'il faut regarder, mais c'est plutôt l'état dans lequel ils sont. Par exemple, dans League of Legends, quand je parle d'état, je parle de s'il a du mana, est-ce qu'il a de la vie, est-ce qu'il est bien positionné. Si vous voulez jouer avec lui, est-ce qu'il va pouvoir vous suivre? Si je prends l'exemple de Rocket League, c'est est-ce que ton mate il a du boost? Est-ce qu'il est bien positionné par rapport à la balle? Tout ça, c'est des informations qui sont utiles afin de pouvoir gagner. Étant focalisé sur lui-même, le joueur Ego va rater principalement des informations qui sont utiles pour lui et pour ses mates. En regardant en dehors de sa seule et petite zone de jeu basée sur lui-même, il pourra avoir une grande quantité d'informations qui lui seraient utiles. Ça s'applique pour les mates, regardez comment ils sont, mais ça vaut aussi pour les ennemis. Regardez comment ils sont positionnés, regardez les informations que tu as sur eux, et ensuite les communiquer avec ton équipe, que ce soit par exemple des pings, un chat vocal ou un chat textuel. L'information c'est une arme et celui qui en a le plus est forcément mieux préparé que les autres. C'est cet élément je pense qui est le plus important dans une game à haut niveau. Parce que la différence entre tes games de ranked et les équipes pro, c'est que l'information elle va circuler différemment. Les informations elles sont forcément plus présentes et elles sont plus nombreuses dans une équipe qu'on connaît déjà parce que ça va être facile pour nous de la communiquer. Par contre, quand tu es justement avec des gens que tu ne connais pas, ou tu vas sûrement jouer avec eux pour une seule fois dans ta vie, tu vas avoir du mal à communiquer ces informations. Il y en aura forcément moins, et même dans le pire des cas, en fait, il y en a pas. Mais du coup, quelle en est réellement la cause? On sait qu'être auto-centré sur soi, c'est une mauvaise chose. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs qui le font? Déjà, il y a plusieurs raisons. Si je reprends l'exemple de l'intro, ça sera plus de la précipitation et de l'impatience. Alors, dit comme ça, peut-être que vous voyez pas trop là où je veux en venir. Mais déjà, cette précipitation et cette impatience, elle doit forcément être causée par quelque chose. Par exemple, si je reprends du coup l'exemple de l'intro, c'est un joueur qui va avoir une scène e-sport à haut niveau où il y a un jeu qu'il convoite, qu'il veut atteindre. En fait, lui, il s'est déjà projeté à leur place. Et du coup, forcément, il est impatient de monter à ce niveau et se dit que plus vite il gagnera ses parties, plus vite il va pouvoir atteindre ce niveau.
Ce qui est faux. Il peut y avoir aussi une hype qui se crée autour d'un jeu, une vague de joueurs qui arrive, et toi tu veux forcément te démarquer de cette vague en te disant que tu es meilleur que les autres avec qui tu joues. Du coup tu vas vouloir gagner, être parfois plus précipité parce que tu te dis toujours que plus vite je joue, plus vite je vais monter. Il peut y avoir une autre cause aussi, c'est la compétition entre potes. Par exemple, imagine que toi t'es gold, ton pote il est plate et il monte émeraude ou diamant, et ben forcément que t'auras envie toi aussi de monter d'un rang pour pouvoir le suivre. T'as pas envie d'être laissé derrière parce que c'est pas agréable de pas progresser, d'avoir le sentiment que les autres progressent, pas toi. Du coup tu vas vouloir jouer plus vite pour essayer de le rejoindre plus vite. Mais encore une fois, dans la majorité des cas, ça va pas marcher. Mais tout ça, c'est directement lié également avec une autre cause du joueur ego, qui est d'ailleurs directement dans son nom, c'est l'ego. L'ego, c'est une directive majeure chez les gens. Donc quand on pense ego, on va forcément directement penser en mal. Alors que l'ego, bah c'est pas une mauvaise chose en soi. Par définition, l'ego, c'est le moi et c'est la conception qu'on a de nous-mêmes. Sauf que ici, le joueur ego, eh ben, il est pas simplement sur lui, mais en fait il a un ego surdimensionné. À ce moment-là, le joueur il peut se penser supérieur aux autres, il peut penser que ses compétences sont supérieures à celles de son équipe. Il va vouloir gagner lui-même et il va vouloir se positionner en tant que pilier de l'équipe. Et en plus, la plupart du temps, il va repousser la faute sur les autres. Bah oui, s'il est supérieur, bah forcément c'est pas de sa faute s'il perd. Mais cette façon de penser, elle va l'empêcher de progresser et il va directement se nuire à lui-même en pensant ça. Et tout ça, bah ça ne peut nous faire penser que le joueur ego, c'est un mauvais élément pour une équipe. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait que je l'ai décrit depuis le début, le point noir des équipes. Mais malgré les deux points que j'ai cités juste avant, quelle serait la véritable cause du joueur égo? Et si ce ne serait pas juste un manque de confiance en les autres? En effet, si on joue pour nous et qu'on est uniquement centré sur nous, est-ce que ce serait justement pas parce qu'on n'a pas confiance en nos propres coéquipiers, que ce soit à cause de mauvaises expériences qu'on a eues avant, qu'on retiendrait plus que les bonnes expériences? Donner sa confiance et attribuer un rôle plus important à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas où il habite, bah et heureusement, et avec qui on ne jouera probablement qu'une seule fois dans notre vie, est-ce que c'est pas là la véritable difficulté? Et de ce fait la raison pour laquelle on est centré sur nous? Là voici la réponse à la dernière question. Qui est le joueur égo? En réalité, le joueur égo il est partout et chez tout le monde. Et est-ce un mal? On joue pour nous, on joue pour s'amuser. La compétition c'est quelque chose qui suit, qui va nous pousser justement à se donner pour gagner cette game. Forcément qu'on veut être sous les projecteurs et avoir un maximum de kills ou de buts dans le cas de Rocket League. Parce que les kills, c'est une métrique qui est facilement analysable pour pouvoir se comparer aux autres. Mais en réalité, dans une partie de votre rang, il n'y a personne qui est réellement plus forte que l'autre. On est tous plus forts d'une manière différente. On peut être moins fort d'une game à l'autre en fonction du jour. Bien sûr qu'il y a plus grand écart de niveau, il y en a qui vont se démarquer et qui vont forcément être plus forts. Mais généralement, les gens comme ça, ils vont monter pour atteindre un rang qui leur est plus convenable. Même dans l'e-sport, par exemple sur League of Legends, si je vous demandais qui sont les plus forts, vous me répondrez sûrement T1 ou une autre équipe. Mais quand je vous dis dans League of Legends, dans sa globalité, qui est le joueur le plus fort? Bah, il y en a plein qui auront un nom différent, parce que à vos yeux, c'est le joueur le plus fort. Il y en a qui me diront des noms de joueurs qui ne sont même pas dans l'e-sport, parce qu'ils peuvent être forts en solo queue. Et même, je pense que la plupart diront que c'est Faker. Parce que oui, quand on tape qui est le meilleur joueur de League of Legends sur Google, ben on tombe automatiquement sur Faker. Et c'est quelque chose de légitime, il a accompli plein de choses dans l'e-sport et même c'est un joueur qui est très fort en soi. Mais par exemple, Faker il peut être très fort sur la scène e-sport parce qu'il est avec une bonne équipe, et il peut être moins fort quand il est avec des gens random. Tout ça pour dire que jouer pour soi c'est une bonne chose, et observer les autres vous aidera vous à être meilleur. Donc ouvrez votre champ, observez les informations et gagnez. Ne jouez pas uniquement pour vous. Si vous pensez que mettre quelqu'un d'autre en avant dans votre équipe pour gagner et pour monter, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire, alors faites-le. Acceptez également que la game ne repose pas uniquement sur vous. Si un de vos mates dit que la game est gagnable, alors faites-lui confiance, vous n'avez rien à perdre à jouer la game à fond, jusqu'au bout. Mais observer les autres et se décentrer, c'est quelque chose de plus dur qu'on ne le pense. Et déléguer le rôle principal aussi. Et c'est quelque chose qui se travaille au niveau du mental. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et je te conseille cette vidéo qui va parler de 2 points sur le mental que 90% des joueurs font.